On va commencer sur la chaise, tout simplement. Et on va venir s'asseoir. On va caler le dos dans le dossier de la chaise, les bras le long du corps, les pieds à plat. Et là, je vais juste vous demander simplement d'abaisser vos épaules, de tendre les doigts vers le sol et de venir tirer les bras vers le bas. Vous avez les doigts écartés en direction du sol. Les mains se dirigent vers le sol et le sommet du crâne vers le plafond. Je me grandis tandis que j'abaisse mes épaules. Je reste bien droit. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Continuez à tirer les bras vers le bas. Encore 2 fois comme ça. J'inspire. J'expire, je relâche toutes les tensions. Et j'imagine que je suis tiré par un fil au sommet du crâne, tandis que les mains vont vers le bas. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Gonflez la cage thoracique. Baissez les mains. Tout en gardant les bras en direction du sol, vous allez maintenant pivoter vers la droite. Venir regarder derrière vous. Attrapez le dossier de la chaise avec votre main gauche et tirez légèrement pour mobiliser la colonne vertébrale et réveiller le dos. Dans l'autre sens, lentement. Encore une fois. Vous pouvez le faire ça au long de la journée si vous êtes un petit peu assis longtemps devant votre ordinateur sur votre poste de travail. Ça fait du bien au dos. J'inspire et sur l'expiration, je vais chercher loin derrière. Essayez d'aller un petit peu plus loin. Une dernière fois de ce côté-ci. Revenez de face. Tendez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Inspirez. Et sur l'expiration, venez descendre, enrouler le ventre. Absorbez le ventre, pardon. Enroulez la colonne et attrapez les pieds de votre chaise. Vous allez rapprocher le buste des cuisses, resserrer le corps et tirer tout le poids vers l'arrière. La tête lourde entre vos jambes. Je relâche et je remonte tout doucement. Cette fois-ci, nous allons simplement bouger la tête, réveiller les cervicales plus spécifiquement, de gauche à droite, tout en restant droit et le bas du dos calé sur votre siège. Allez chercher loin. Regardez derrière. 4 fois. Expire. Inspire, revient. Expire, pivote. 2 dernières. Et je reviens au centre. Cette fois-ci, vous allez enfoncer le sol avec votre main droite. Poussez le sol. Restez droit, les épaules alignées et basculez la tête en direction opposée. Vous allez le ressentir jusque dans le coude, peut-être pour certains. On va étirer la zone au niveau du cou, de la nuque, se grandir, toujours pousser le crâne vers le haut et enfoncer la main vers le bas. On relâche. Même chose de l'autre côté. Je pousse le sol, j'enfonce la main dans le sol et je bascule la tête en direction opposée. C'est un petit réveil musculaire tranquille, en douceur. Si vous sentez que c'est vraiment trop fort, que ça vous tire trop fort, vous revenez un petit peu moins. Vous revenez un petit peu plus vers l'épaule, vous partez un peu moins loin. 5 secondes. Et je reviens au centre. Cette fois-ci, vous écartez un petit peu plus les pieds. Vous inspirez, vous grandissez, vous venez chercher à toucher le plafond. Et sur l'expiration, je rentre le nombril, je rentre le menton. Et je viens poser les mains au sol. Tout en gardant les mains au sol, vous allez tout doucement repousser les talons en arrière et ouvrir un petit peu plus les jambes jusqu'à être les hanches ouvertes, fessiers vers l'arrière. Si ça se décolle un petit peu, essayez de repousser les fessiers sur la chaise. Et vous restez comme ça, vous remontez tout doucement. Et vous continuez en poussant avec vos mains sur les genoux, d'écarter les jambes, de vous grandir et d'étirer les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Les pieds à plat,
Le dos droit, les épaules basses, poitrine haute. Je pousse les genoux vers l'arrière et je me grandis. 5, 4, 3, 2, et on relâche le poids vers le bas, tout doucement. On vient poser ses mains à plat devant. On avance les mains et on détend un peu le dos. Repoussez le sol et revenez dans la position précédente. Une deuxième fois, essayez d'éloigner les pieds un peu plus. On repositionne les fessiers contre le dossier de la chaise en arrière et on ouvre les cuisses. On pousse les genoux vers l'arrière avec les mains et on se grandit. La température corporelle va monter un peu, ce qui va permettre d'aller un peu plus loin au niveau des étirements. Prenez le temps, allez chercher un peu plus loin, reculez les pieds et calez-vous sur votre souffle. À chaque expiration, j'essaye de pousser un petit peu plus les genoux vers l'arrière. Et je relâche. Je rapproche les pieds, je me repositionne, assis, bien droit. Dernier mouvement comme ça, dans cette position assise, je vais cette fois-ci lever le menton, regarder le plafond, puis descendre, regarder l'entrejambe, 6 fois de plus. Je vais chercher, encore une fois, à réveiller la nuque, les cervicales, tranquillement. Décollez bien le menton. Sur l'expiration, vous allez chercher à regarder un point au plafond, en arrière de la tête, légèrement. Encore 4. 4 dernières. Expirez. C'est doux comme réveil. C'est pas brutal. Et c'est ce qu'il faut faire pour partir de bon pied, que ce soit dans une séance de sport, du type renforcement musculaire ou étirement. Et tout doucement, vous allez pouvoir vous lever. Vous allez vous lever et positionner votre pied gauche sur la chaise, talon sur la chaise, l'autre pied à plat, jambes tendues vers le bas, jambes tendues sur la chaise. Étape 1, les mains sur les hanches. Je vais inspirer, gonfler la poitrine et sur l'expiration, avancer le buste droit en direction de la jambe qui est tendue sur la chaise. Vous allez le sentir à l'arrière de la cuisse. Gardez le dos droit, nuque longue. Vous pouvez éventuellement mettre vos mains jointes à l'arrière au niveau du bas du dos ou des fesses, comme vous voulez. Et vous restez. Pour celles et ceux qui seraient très à l'aise, inspirez. Expirez, venez chercher le pied, mettez vos mains de chaque côté du pied, tout en essayant de garder le dos droit. Si votre dos s'arrondit trop, ça peut être un petit peu douloureux au niveau des vertèbres lombaires. Restez bien droit. Si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez éventuellement attraper le dessous de la chaise et continuer de tirer. Mais attention parce que le dos a tendance à s'arrondir. On reste comme ça. 15 secondes. Resserrez bien les omoplates. Maintenez. Les orteils vers vous, pieds flex. Tout doucement. Je remonte. Et je vais venir poser la main sur le dossier. Décoller la jambe opposée. Ramener le talon au fessier. Étirement du quadriceps. L'avant de la cuisse. Je reste comme ça, droit, et je ramène le talon au niveau du fessier. Inspirez. Expirez. Basculez le buste. Fléchissez sur votre jambe d'appui, jambe gauche pour vous. Et venez vraiment tirer le talon encore un peu plus haut, au niveau du milieu de la fesse cette fois-ci. Encore un peu plus haut. Éloignez la jambe. Gardez le bassin droit. Et je relâche. La jambe, cette fois-ci, je la pose sur la chaise. J'inverse. Je recule. Jambe droite posée, tendue sur la chaise, le talon au contact de l'assise et l'autre jambe tendue. Je me grandis, main sur les hanches, j'inspire. Et sur l'expiration, je rapproche le buste, dos droit.
bassin droit en direction de ma cuisse. Imaginez toujours que vous êtes grandi, tiré par un fil au niveau du sommet du crâne et cherchez à avancer la tête vers le pied et le fessier vers l'arrière pour garder le dos droit. Pour ceux qui sont à l'aise, posez les mains de chaque côté du pied en gardant le dos bien droit. Et on reste. Étirement des ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Vous pouvez le sentir dans le mollet éventuellement si vous avez les orteils flex en direction du buste. Allez, 15 secondes comme ça. Expirez, cherchez à avancer un peu plus. Encore. Et tout doucement, je remonte. Je relâche la jambe et j'inverse. Cette fois-ci, j'étire la jambe opposée. Je pose la main sur le dossier. Je décolle le talon en direction du fessier. Je me stabilise. Étape 1. Je ramène le talon au niveau du bas de la fesse. Et dès que je suis à l'aise, je commence à tirer de plus en plus, fléchir sur la jambe d'appui et à lever le talon un peu plus haut en direction du bas du dos. Vous devez le ressentir sur l'avant de la cuisse, le quadriceps, les 4 muscles qui composent le quadriceps. Là, vous aurez étiré la jambe en entier, l'avant et l'arrière. Allez, 15 secondes. Grandissez-vous toujours. Et tout doucement, je relâche. Cette fois-ci, vous allez tourner la chaise éventuellement, ou alors rester comme vous êtes si vous avez la place derrière vous. Vous assurez qu'elle est bien calée, bien maintenue. Positionnez les mains au niveau du dossier, les mains tournées vers vous plutôt, ça sera mieux, vers vous. Donc vous les tournez vers vous, d'accord? Vous attrapez l'arrière du dossier, et là vous allez simplement ressortir la poitrine, pousser un petit peu le bassin vers l'avant, et avancer les pieds. Vous allez étirer de cette façon les pectoraux, les épaules, l'abdomen. Et éventuellement le ressentir dans le bas du dos. C'est comme si vous faisiez un cobra, qu'on fera tout à l'heure, mais debout. Allez, restez comme ça, essayez de maintenir la chaise au sol. Baissez bien les épaules. Poussez un peu plus le bassin vers l'avant. Vous allez ouvrir la cage thoracique de cette façon-là et remettre la colonne vertébrale à sa place. Relâchez. Tout doucement. Puis, venez vous positionner avec les mains cette fois-ci dans ce sens-là, vers le bas, agripper le dossier, reculer les pieds, resserrer les jambes l'une contre l'autre. Et là, vous allez garder les jambes tendues, chercher à pousser les fessiers en arrière et pousser la tête vers l'avant. Vous allez même limite pousser un petit peu votre chaise en avant, ce qui va prouver que vous arrivez vraiment à vous grandir. J'ai la tête qui descend vers le sol, les fessiers vers l'arrière et les mains vers l'avant. C'est un peu technique, mais vous allez bien le ressentir dans tout le dos. Allez, on reste, on maintient. Gardez les jambes tendues de préférence. Les pieds resserrés l'un contre l'autre. Et tout doucement, je remonte. Il va faire du bien celui-là. Une dernière fois, le mouvement précédent, essayez d'avancer un tout petit peu plus les pieds par rapport à tout à l'heure. Éloignez-vous. Venez attraper la chaise, toujours avec les mains tournées vers vous, le dossier de la chaise. Et dès que je suis à l'aise, je pousse le bassin tout doucement. J'ouvre ma cage thoracique, je recule les épaules et je lève le menton. Je regarde le plafond. Si vous le sentez dans les biceps également, c'est normal. Ça peut irradier jusque dans les bras. Maintenez ça. 15 secondes. Baissez bien vos épaules. Gardez les pieds à plat. Poussez le bassin vers l'avant. Inspire. Expire, relâche. Fait du bien aux bras, hein. Moi, ça me soulage bien les bras. Une deuxième fois, celui-ci. Venez positionner les mains sur le dossier. Reculez un petit peu les pieds. Je forme un angle droit avec le corps.
Les jambes resserrées, le bassin bien droit. Et je pousse un peu la chaise vers l'avant, tout en éloignant le fessier vers l'arrière. Allez, restez actifs. Poussez vraiment cette chaise. Tendez les bras. Reculez les fesses. Éventuellement, vous pouvez garder une main sur le dossier de la chaise pour l'instant, pour bien vous rendre compte de la sensation, et vous poussez les cuisses vers l'arrière. Une fois que vous avez bien compris la logique, vous reprenez avec les deux mains pour rester droit. Allez, 5 secondes. Et je remonte tout doucement. Parfait. Vous pouvez enlever la chaise, on n'en a plus besoin. Hop. Et nous allons nous positionner sur le tapis, au sol. J'avance la jambe gauche au-dessus du tapis, un grand pas avec la jambe gauche, et je descends le genou arrière, genou droit que je pose sur le sol. Le pied d'appui, je l'avance un peu plus, je l'ancre dans le sol, je resserre les abdominaux, et une fois que je suis à l'aise, tout le poids en direction du genou gauche pour vous. Étirement du psoas, les muscles de la hanche qui font le rôle de maintien entre le dos et les jambes. Tendez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Tout le poids vers l'avant. Abdominaux resserrés. Bien stable. Allez, posez la main droite au sol, à côté du pied, sur la même ligne, et vous ouvrez la cage thoracique en basculant l'autre main légèrement vers l'arrière. Tendez le bras, tendez. Ouvrez la cage thoracique. Je n'oublie pas, je continue de pousser le poids sur ce genou. J'inverse, je pose la main au sol et je change. Tout le poids vers l'avant, pectoraux ouverts, mains tendues vers le ciel. Tout doucement, je redescends. Reposez les deux mains. Et si vous êtes à l'aise, vous commencez à avancer un petit peu plus. Nous allons faire le lézard. Vous avancez un petit peu plus. Et vous pouvez descendre, si vous le souhaitez, sur les avant-bras. On pose les coudes à plat. On reste bien droit. Si votre genou s'écarte un peu plus pour vous laisser passer, c'est normal. À condition d'avoir le poids vers l'avant. Et on reste, on maintient ça. Restez bien droit. Toujours. Vous pouvez avancer un petit peu les coudes si vous le souhaitez. Grappiller quelques centimètres en avant. Et je repousse tout doucement. Je reviens en position initiale, sur les genoux, et j'inverse. L'autre jambe vers l'avant, un grand pas. Je me change de position, comme ça tout le monde va bien me voir. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, on éloigne un peu plus le pied d'appui, d'accord? On reste droit, on resserre les abdominaux, main sur les hanches au démarrage. Tout le poids vers l'avant. Une fois que vous êtes à l'aise, vous tendez les bras vers le ciel. Allez, on n'hésite pas à avancer plus son pied d'appui. On trouve la zone où c'est suffisamment efficace. Ça chauffe bien dans la hanche. Main gauche au sol, au niveau du pied. L'autre main tendue vers le ciel. On ouvre la cage thoracique. Allez, restez. J'inverse cette main-ci, je la pose au sol et je change. Toujours le poids vers l'avant, n'oubliez pas, main tendue vers le ciel. 5 secondes. Vous allez vous sentir plus grand après ce cours. C'est le but du jeu. On redescend les mains, on inspire. Et pour ceux qui sont à l'aise, on avance un petit peu plus. On éloigne les mains vers l'avant. Et on peut éventuellement poser les coudes à plat, au sol. Et on reste comme ça. Lézard.
Toujours le poids vers l'avant, hein, sur le genou qui est plié. 5 secondes. Et je relâche. Tranquillement, je repousse le sol. Et vous allez venir vous allonger complètement sur le ventre. Jambes tendues, resserrées. Mains de chaque côté du tapis. Un petit peu avancé, un tout petit peu plus haut que la ligne des épaules. Je repousse le sol, cobra. J'expire. J'étire mon abdomen et je remets la colonne vertébrale à sa place, dans sa cavité. Je redescends. Je regarde un peu plus haut, je pousse un peu plus vers le ciel. Et je lève de plus en plus le menton pour étirer toute la colonne vertébrale. Tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Et 4 fois encore. 3 dernières. Si vous avez des pathologies type scoliose ou hernie discale, celui-ci il est important à faire pour vraiment essayer de garder un alignement de la colonne. Maintenez ça, agrandissez-vous, éloignez les oreilles des épaules, baissez les épaules. Crochetez le sol avec vos pieds, relâchez, puis vous vous rapprochez du taureau, vous repoussez le sol, on rapproche les pieds à l'arrière du tapis, vous positionnez les pieds un petit peu à l'extérieur du tapis en fonction de la largeur du tapis de chacun. Et là, on va rentrer la tête, chien tête en bas. On pousse les talons vers le sol, le dos bien droit, et on va venir enfoncer les talons à l'arrière du tapis. Bras tendus, pas de dos rond. Étirement des ischio-jambiers. Venez fléchir les jambes, marchez un peu en arrière. Je plie la jambe gauche et droite. Je marche. J'étire un peu plus de chaque côté. Un à la fois. Je relâche, je reviens. Cobra une deuxième fois. Je m'allonge. Et je reprends. Avancez un petit peu les mains, un peu plus haut que la ligne des épaules. Soufflez. Levez le menton. 4 dernières fois. Encore. Allez chercher un peu plus haut. 3 dernières fois. Je change de place histoire que tout le monde voit bien. Une dernière. Nous restons en haut. Levez le menton. Détendez-vous tout en poussant avec les bras. Relâchez. Gardez un écartement des mains à peu près similaire. Écartez un petit peu plus les jambes. Repoussez le sol. Planche. Puis, je vais rentrer la tête en direction des cuisses, des jambes. Dos droit. J'enfonce les talons à l'arrière du tapis. Les mains tendues. Fessiers vers le haut. Et je maintiens ça. Dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à venir marcher. Plier une jambe, puis l'autre. Allez, on maintient ça. On reste droit. « 3 secondes. 2. 1. Et je relâche tout doucement. Je viens poser les deux genoux sur le sol. Poser les fessiers sur les talons. Et je récupère en position de l'enfant. Je rentre le ventre. Je viens grappiller quelques centimètres en restant allongé. Recroquevillé. Je cherche à tendre les bras et à me grandir sans décoller les fessiers des talons. Tout doucement, vous déroulez, vous venez vous rasseoir. Et nous allons nous asseoir complètement sur le sol. Abaissez vos épaules, restez bien droit. Vous allez plier la jambe gauche pour vous, la ramener
très proche de l'entrejambe. Nous allons faire le lotus pour ceux qui connaissent. Le talon au niveau du fessier, bien droit. Étape numéro 1, je plie la jambe du dessus, je la rapproche. Pied au niveau de votre cuisse, votre quadriceps, main sur le genou, épaule basse, dos droit. Je tire simplement le genou vers la poitrine et je me grandis. Vous allez sentir un étirement au niveau de la fesse de ce côté-ci que vous pouvez accentuer en tirant avec les deux mains. Dès que vous êtes à l'aise, vous allez commencer à pouvoir, avec cette main-ci, main droite pour vous, pivoter, regarder en arrière, puis rajouter avec le coude un étirement plus fort de cette même zone. Je pousse le genou en arrière, je vais regarder à l'arrière de la pièce. Et je maintiens. Attention de toujours rester grandi, de ne pas vous s'affaisser complètement. On reste droit le plus que possible. Et on souffle, on expire toujours à l'effort. On maintient ça. 5 secondes. Et je reviens au centre, tranquillement. On inverse l'autre jambe. Je plie jambe droite, que je ramène très proche de l'entrejambe. Talon au niveau du fessier. Je me remets bien droit. L'autre jambe au-dessus. Pied au niveau de la cuisse. Main sur le genou. Étape numéro 1. Je m'installe correctement, bien droit. Et je ramène le genou au niveau de la poitrine. On maintient ça. Si pour certains c'est suffisant, celui-ci, vous restez sur celui-là. Pas de problème, choisissez une option qui vous convient. Celui-ci, c'est à la fois un étirement du fessier et de la mobilité de la colonne vertébrale, puisqu'on va tourner et regarder en arrière. On y va? Positionnez la main loin derrière. Baissez l'épaule. Le coude sur la cuisse. On pousse et on va regarder derrière. Gardez bien en tête le côté grandi, droit. Et poussez bien avec le genou et le coude en direction opposée, sinon ça a moins d'intérêt. 10 secondes. Allez, on reste actif, dynamique. On pousse un peu plus. Et on revient. Tout doucement. Bien, nous allons faire un étirement que certains apprécient beaucoup, d'autres un peu moins. Vous allez vous mettre en position de 4 appuis, avec les genoux sous la ligne des hanches, mains sous la ligne des épaules, et vous allez crocheter le sol avec vos orteils. Et nous allons étirer les orteils, quelque chose qu'on ne fait pas très souvent, mais qu'on devrait faire bien plus souvent que ça. Ils sont souvent compressés dans les chaussures. Donc vous allez venir vous asseoir avec les pieds crochetés sur les orteils. Restez bien droit, le poids vers le centre, les mains vers le bas. Et dès que vous êtes familiarisé avec la sensation, vous allez pouvoir commencer à mettre un peu plus de poids, un coup vers la gauche, un coup vers la droite. Petite bascule. Un transfert de poids pour étirer un peu plus chaque pied. Écartez un petit peu les orteils, hein. Ressentez leur ancrage au sol. Et gardez les jambes resserrées l'une contre l'autre. Fessiers au contact des talons. Il chauffe celui-là, hein. Pas forcément très agréable, mais très efficace. Si besoin, vous vous relevez un peu, hein, et vous récupérez. 10 secondes. Allez, on va étirer les orteils et les mollets. On va rester sur cette zone-là du corps, le bas du corps, sous la ligne des genoux. Relâchez. Et vous allez garder les mains sous la ligne des épaules. Tendre la jambe droite en arrière et crocheter, pareil, le sol avec la jambe droite. Le pied droit crochette le sol, l'autre jambe, vous avez vu, est à plat. Et tout le poids, cette fois-ci, en arrière. Jambes tendues. Étirement du mollet et éventuellement de la voûte plantaire. Vous allez pouvoir le sentir pour certains jusque dans le milieu du pied.
On pousse avec ses mains tout le poids en arrière. Enfoncez le talon loin derrière. Restez. Si j'ai les pieds qui sont souples, étirés, assouplis, j'ai moins de risque de me faire des entorses, des foulures. J'aurai un meilleur appui au sol. Je pourrais avoir une meilleure foulée quand je cours. Je pourrais mieux marcher. Les pieds, c'est la base vraiment du mouvement. Donc, il faut vraiment penser à les étirer. 15 secondes de plus. Tendez la jambe, vraiment. Et poussez un peu plus. Vous avez vu, mes bras sont engagés. Hein. Je pousse le poids vers l'arrière. Tout doucement, j'inspire. J'expire et je reviens. On reprend les orteils, deuxième fois. On crochette le sol. On se redresse. Et on vient poser le poids d'abord au centre. Droit, au milieu. Puis, pour ceux qui veulent, un petit transfert de poids, droite-gauche. Je compte sur vous pour le faire celui-là sérieusement, jusqu'au bout. Même si c'est douloureux, je sais que pour certains c'est douloureux, c'est nécessaire. 15 secondes. Soufflez tranquillement. Prenez le temps. Et puis on va rester un peu du côté gauche. On va rester vers la gauche. Tout le poids sur le pied gauche. On reste, on reste. Vraiment, hein, vous devez cibler ce pied. Un petit peu plus en arrière peut-être, le poids. Et on change, à droite. Tout le poids vers la droite. On maintient ça. Et on relâche. Main sous les épaules. Vous allez tendre l'autre jambe, jambe gauche vers l'arrière, pied crocheté. Main un petit peu avancée sous la ligne des épaules. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens enfoncer le talon à l'arrière. Vous pouvez reculer un peu la jambe si besoin. Une fois que vous avez les orteils qui sont positionnés sur le sol, essayez de les fixer, de ne plus les bouger et de faire simplement bouger votre talon. C'est lui qui va, on va dire, réguler l'étirement du mollet et de la voûte plantaire. Poussez le talon, poussez. Et en même temps, poussez avec la paume des mains en arrière. Allez, 15 secondes. Il y a parfois un côté qu'on sent un peu moins que l'autre. Moi, je sens moins ce côté-là que l'autre. C'est normal. Pas d'inquiétude. C'est tout à fait classique. Inspirez, expirez et revenez. Parfait. Mouvement un peu technique. Celui-ci, ce sera le plus technique du cours. Je vais me mettre de face pour que tout le monde voit bien. Essayez de bien m'écouter pour entendre les indications. Scorpion. On l'a déjà fait la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Je m'allonge sur le ventre. Et je vais me faire en miroir. Je vais dire les côtés inversés par rapport à vous, c'est normal. Comme ça, si vous êtes de face à l'écran, vous allez bien comprendre. Je m'allonge complètement, les bras en croix, et je pose la tête en direction du sol. Vous allez plier le bras droit, ramener la main au niveau des épaules, au niveau de la ligne des épaules à 10 cm. Repoussez le sol et pivotez un peu le buste en direction du coude. Décollez la jambe, jambe droite, que je viens poser à l'arrière de la fesse. Une fois que je suis comme ça, je vais chercher à me retourner vers le sol, à revenir la tête en direction du sol pour étirer l'épaule gauche. Étirement de l'épaule à gauche et étirement de la hanche à droite. Ce mouvement s'appelle le scorpion. Cherchez vraiment à revenir de face tout en poussant la main droite pousse le pectoral vers l'arrière et la tête va dans l'autre direction. Genou arrière, fait des petits mouvements. On essaye d'ouvrir sa hanche le plus que possible.
On reste comme ça, 15 secondes de plus, on ne bouge plus. On est statique, on reste de face. Tout doucement, je reviens. Je vais changer d'angle pour que tout le monde voit bien. On va faire l'autre côté. Bras en croix, je m'allonge, toujours face au tapis, les deux jambes l'une contre l'autre. Et vous allez plier le bras gauche cette fois-ci, ramener la main au niveau du pectoral, pousser le buste en direction du coude, lever le buste. Jambe gauche qui passe derrière. On pose le pied loin derrière la cuisse. Et une fois qu'on est comme ça, dans cette position, on vient retwister vers l'avant. On peut poser sa tête éventuellement. Et on garde l'autre bras, le bras droit pour vous, tendu sur le sol, bien à plat. Le genou arrière, petit mouvement vers le fond de la pièce pour ouvrir la hanche. Allez, on bloque, on maintient. Plus de petits mouvements. On garde juste le genou en direction de l'arrière. La tête en direction du tapis. Poussez un peu, hein, poussez le genou. Continuez. Plus je vais avoir le genou qui s'en va, loin derrière, plus je vais étirer mon épaule et ouvrir ma hanche. 5 secondes. Je relâche. Tout doucement. Repoussez le sol. Et venez vous asseoir. On va rester un peu sur un travail de hanche, d'ouverture de hanche. Vous allez positionner vos mains à l'arrière des fessiers, 5-6 cm de chaque côté des fessiers. Les pieds plus larges que les hanches, sur les talons. Vous allez inspirer, ressortir la poitrine, puis venir poser les hanches au sol, les deux. Genoux et pieds sur la même ligne. Je vais venir ouvrir un coup vers la gauche, un coup vers la droite. Essayez de poser les genoux de chaque côté et regardez de face. Travail d'ouverture de hanche. Hyper important quand on a des petits problèmes de lombalgie, ça peut venir des hanches aussi. Prenez le temps de le faire, celui-ci, tranquillement. Regardez loin devant, baissez vos épaules. Expire. Et expire, on prend son temps. On est régulé sur sa respiration. 3 fois de plus. Et vous allez rester tourné vers la droite. Pour vous relever, ramenez les mains droits devant vous. Inspirez et venir simplement tourner, ouvrir d'un côté, puis revenir face à l'écran. J'ouvre vers la droite et je reviens face à l'écran. C'est vraiment la hanche qu'on cible. Chacun son amplitude de travail. Si vous devez vous arrêter ici, je préfère que vous arrêtiez ici que d'aller là et de vous affaisser, de vous effondrer vers l'arrière. Restez vraiment dans une zone de travail efficace. Propre. 4 fois encore. Cherchez à aller un peu plus loin, hein, tout doucement. Faites travailler votre colonne vertébrale. Encore 2 fois. Alors dans ces cas-là, Kevin, tu restes juste comme ça. Est-ce que ça va? Sans tourner. Remettez les mains derrière les fessiers à 5 cm et on reprend le travail de mobilité des deux en même temps. Ressortez la poitrine et on reprend. On reste de face. On vient plaquer les genoux au sol, complètement de chaque côté. On pousse bien fort, encore 3 fois. Aidez-vous des bras, hein. Vous pouvez le faire celui-ci sans les bras. Certains le font sans les bras. C'est un peu plus efficace. Si vous débutez, je préfère que vous le fassiez
avec les bras tendus derrière. Alors vas-y Kevin, on va réessayer ensemble. Restez de ce côté-ci. On inverse, les jambes en L. Restez bien droit. Kevin, essaie de rester comme ça pour l'instant et de reculer un peu la main pour avoir les épaules alignées. D'accord? Tu restes sur celui-ci. Pour les autres, vous revenez, vous vous redressez. Plaquez le genou au sol, les deux genoux au sol. Les épaules basses, bras tendus. On inspire et sur l'expiration, on pivote. C'est normal hein, que vous sentiez des tensions, que vous soyez un peu déstabilisé, qu'il y ait des petites bascules. C'est ce qu'on travaille justement. Allez, on pousse le coude vers l'arrière. Inspire, expire, pivote. On se grandit. Vous allez le sentir ici, là. C'est normal. Encore. On souffle bien. 3 dernières fois. Et vous allez voir que quand on refera d'ici une semaine ou deux, si vous êtes régulier, ça aura bien progressé. Vous aurez bien avancé à ce niveau-là. 2 dernières fois. Et on essaie de rester un petit peu de ce côté-ci. Puis on relâche. Venez mettre les jambes l'une contre l'autre. Tout doucement. Je m'allonge sur le tapis. Je pose ma tête au sol. Et vous allez plier les deux jambes. Venir mettre les bras en croix. Plier la jambe gauche sur la jambe droite. Mettre la cheville au niveau du genou. Et poser le pied au sol. Je pose le pied sur le sol en direction opposée. Du coup, votre pied est du côté droit. Et avec la main droite, je vais venir tirer sur mon genou pour étirer le fessier. Et sans décoller l'épaule opposée, je vais tourner la tête vers le fond de la pièce. Je plaque l'épaule à plat. Et j'étire à la fois le fessier et l'épaule. Accompagnez le genou bien vers le bas. Et restez. « 15 secondes de plus. Sur chaque expiration, j'essaye d'accompagner le genou un peu plus en direction du sol. Tout doucement, je relâche. Et je reviens. Vous allez garder les pieds rapprochés l'un de l'autre. Les talons collés au sol. Mettre les bras en trident. J'appelle ça en trident. Ouverts. Les avant-bras à 90 degrés par rapport au biceps. Et vous allez simplement tendre les bras au-dessus de la tête tout en plaquant les coudes au sol et venir les replier, les ramener en direction des côtes. Je m'assois pour vous montrer, mais restez allongé. Vous allez faire ce mouvement-là, celui-ci, allongé sur le sol, avec les lombaires bien plaqués sur le tapis pour permettre la mobilité des omoplates, des scapulas, tout en préservant les lombaires. Expirez, grandissez-vous. Redescendez. Vraiment gardez les coudes au contact du sol. Ouvrez, grandissez-vous. Inspirez, revenez. Je tends les bras le plus que possible au-dessus de la tête. Et je reviens. Encore 4 fois. Si vous sentez qu'il y a un endroit où les coudes se décollent un peu, c'est là que ça travaille au niveau du dos, que ça tire. Et là, vous allez plaquer un peu les coudes, forcer les coudes à rester proches du sol. 2 dernières fois. Tendez les bras, grandissez-vous. Et une dernière. Parfait. Ramenez les bras en croix, ouverts. Mains tournées en direction du sol. Et vous allez inverser. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Et basculez la jambe vers le côté gauche. Une fois que vous êtes comme ça, avec la main gauche, vous allez accompagner le genou vers le bas. Et pivoter
La tête en direction opposée du genou. Vous avez l'épaule droite plaquée contre le sol, le bras droit tendu. Et je maintiens ça pendant 30 secondes. Étirement du fessier, de la zone lombaire potentiellement pour certains. Et on maintient, on reste. Calez-vous sur votre souffle. Inspirez et expirez. À chaque expiration, je gagne 1 ou 2 centimètres. J'accompagne le genou vers le bas. Expire. Il vous reste 10 secondes. Et tout doucement, je relâche. Je reviens au centre. Je repose les 2 pieds à plat. Et à nouveau, je reprends le trident. Une dernière fois, je veux bien concentrer les lombaires, bien les plaquer contre le sol. Positionner les coudes au niveau des épaules. Puis je tends les bras au-dessus de la tête. J'essaie de plaquer les coudes s'ils se décollent et je redescends. Allez, 3 dernières. 2. Vraiment, je plaque les coudes au sol, je tends les bras loin au-dessus de la tête. Et si ça se décolle un peu, challengez-vous, essayez de les pousser, luttez contre les coudes. Et une dernière fois, on reste bras tendus. On maintient. Et on relâche tout doucement. On vient basculer sur un côté. Et on vient tout simplement finir par un étirement du dos. Dernier petit mouvement. Ça tire sur quoi? Sur les spots. Tu me rediras, Isabelle, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Dernier mouvement du cours. Je viens m'asseoir. Je recule les fessiers. Les jambes tendues. Pieds flex vers vous. Je rentre le bas du ventre. Je rentre le menton. Et tout doucement, je viens grappiller avec le dos rond, volontairement, et étirer le dos. J'avance les mains le plus loin possible. Jambes tendues. Je reste. C'est le dernier mouvement de la session. On prend son temps. On garde les jambes resserrées. Et toujours cette sensation de venir me grandir, d'avancer un peu plus le crâne, de garder les fessiers au contact du sol, les jambes tendues. Si pour certains, d'arriver là, c'est déjà suffisant, on reste comme ça, avec le dos rond, et on avance progressivement, au fur et à mesure, les mains vers les pieds. Pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez attraper l'extérieur des pieds et venir rapprocher le buste des cuisses le plus que possible. 15 dernières secondes. Une belle dernière inspiration collective dans cette position. J'inspire. J'expire et j'étire une dernière fois mon dos le plus que possible. Et je viens tout doucement relâcher. Et je pivote en direction du sol. Je viens m'asseoir. Et je vous libère. Merci à tous. Bravo. Bien joué. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je reste avec vous sur le chat quelques instants. Pour ceux qui vont travailler, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pour les autres aussi, d'ailleurs, même si vous ne travaillez pas. On se retrouve alors vendredi prochain, j'espère. Je ne sais pas, ce sera le 1er mai, donc on va voir, on vous tient au courant. Louise, oui, tu peux faire effectivement une séance de yoga ou de running après le stretch, pas de problème, tu peux. Ça marche. Stouff, je suis ravi, j'espère que ça t'a plu, je suis content. Isabelle, ça va? Ah, le psoas, ça a tiré le psoas quand tu faisais celui-là? Celui-ci?
Merci à tous. Très bonne journée. Merci, Ariane. Isabelle, tu me dis, c'était ça qui tirait le psoas, celui-là? Merci. Bonne journée à tous. Buvez bien, hydratez-vous. Isabelle, si tu as une question, je ne sais pas si tu m'entends encore, tu peux envoyer un message à yose.fr sur Instagram ou même sur mon compte à moi, MediCoachFR, Medi underscore coach underscore FR. Et puis, tu me diras au niveau de ce que tu as ressenti. D'accord? Merci à toi, Julia. Et oui, le micro, je pense que c'est pas mal pour qu'on puisse échanger un peu mieux, que vous entendiez bien les indications. C'est important pour moi aussi qu'on soit bien compris, parce que même si on ne se voit pas, au moins, on se comprend. Ah, oui, ça peut. Ça peut, Isabelle. C'est pas spécialement grave. À la limite, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est peut-être avoir les jambes. Regarde, je te remontre un tout petit peu plus à 90 degrés, un peu plus haute, d'accord? Et moins vers le bas, ça tirera un peu moins. Lève le genou. Il faudra lever les genoux un petit peu plus. Vous avez retrouvé ce cours en replay sur YouTube et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Salut.